Bonjour à tous, une petite vidéo pour parler de la notion de mouvement et pour discuter de la technique, de la méthode pour acquérir et décrire au mieux un mouvement. Alors avant toute chose, il faut être très rigoureux sur le vocabulaire lié à cette notion. Afin de donner le mouvement d'un mobile, il faut préciser deux choses. Alors je vais utiliser une petite animation qui est faite avec votre livre utilisé en cours, à savoir que pour donner le mouvement, il faut préciser à la fois la trajectoire et à la fois la vitesse. Les élèves ont tendance à tout confondre, à confondre allègrement le mouvement et la trajectoire. Alors regardons un petit peu et précisons tout ceci. Vous voyez d'ores et déjà qu'il peut y avoir différents types de trajectoires. Ici, dans le cas d'une course d'athlétisme, on voit que les coureurs vont tout droit. Donc, d'un point de vue mathématique, ils décrivent ce qu'on appelle une droite. C'est-à-dire que la trajectoire, quand vous la donnez, ça doit être forcément ce que j'appelle un objet géométrique. Donc, dans le cas de la course d'athlétisme, la trajectoire est une droite. Voilà. Et donc, vous pouvez dire que le mouvement est rectiligne. Ne dites jamais que la trajectoire est rectiligne. C'est le mouvement qui est rectiligne, car la trajectoire est une ligne droite. Dans un second exemple, qui va apparaître ici, vous avez un gymnaste qui fait donc de la barre fixe, et on voit donc qu'il tourne autour de l'axe de rotation qui est constitué de la barre. Dans ce cas-là, on voit que la trajectoire du corps humain est un cercle, décrit un cercle. Si vous prenez l'extrémité du corps humain, là, les pieds, vous voyez, ça dessine un cercle. Donc la trajectoire est un cercle. On peut donc qualifier le mouvement de circulaire. Enfin, dans un dernier exemple, si nous prenons un skieur qui est en train de faire un slalom, on voit qu'il passe, donc si on relie toutes les positions du skieur, ça dessine comme objet géométrique des lignes courbes. On dit dans ce cas-là que le mouvement est curviligne. Voilà, donc ne confondez pas trajectoire et mouvement. Pour donner un mouvement, il faut préciser, donc le terme qui suit derrière donne une indication sur la trajectoire, mais en plus, il va falloir donner des indications sur la vitesse. Vous voyez, le vocabulaire doit être également très précis. Donnons à nouveau quelques exemples. Différents types de vitesse. Ici, on va en parler dans un second temps, vous avez ce qu'on appelle une chronophotographie, j'y reviendrai ultérieurement, mais vous voyez qu'ici, pour un même laps de temps entre deux photos consécutives, vous voyez que les distances parcourues sont rigoureusement les mêmes. C'est pour ça que cette technique de la chronophotographie est très intéressante. Vous voyez que la distance parcourue pour des mêmes laps de temps est la même, donc la vitesse va être la même. Alors pourquoi la vitesse va-t-elle être la même? Eh bien, regardez, ici, si vous reprenez la formule de la vitesse est égale à la distance divisée par le temps, ou on rajoute parfois delta. Le delta, la lettre grecque delta, sert souvent à stipuler qu'il y a un écart de temps entre deux dates. Voilà. Donc ici, c'est pas compliqué, dans le cas de la chronophotographie, le temps il est fixé, il est constant, puisqu'une photo va être prise par exemple toutes les secondes. Donc ce paramètre-là n'a plus vraiment d'intérêt en termes de réflexion. On sait que c'est toujours le même laps de temps entre deux positions successives. Donc l'évolution de la distance parcourue va directement impacter la vitesse et l'évolution de la vitesse. Ainsi, si je reviens au cas initial, vous voyez que la distance parcourue reste la même, elle est constante, donc la vitesse est constante. À partir du moment où j'ai défini l'évolution de la vitesse, je peux en déduire que, dans ce cas précis, la vitesse étant constante, le mouvement est uniforme. Voilà, donc elle est précieuse cette chronophotographie. Si on regarde un deuxième exemple, vous voyez le biker, enfin c'est quelqu'un qui fait du BMX, pardon, on voit que dans ce cas précis, le mouvement, la vitesse, on peut pas en déduire quelque chose. On dit que le mouvement, dans ce cas-là, la vitesse passe par tous les stades. Là, c'est ce qu'on appelle une trajectoire parabolique. Vous voyez que là, la vitesse, elle a tendance à augmenter, puis à diminuer, puisque les distances diminuent entre deux parcours, puis après à nouveau augmenter. On dit que le mouvement, il est varié. Et puis dans un troisième cas, voilà, ici on constate que la moto, elle freine, donc la distance parcourue pour des mêmes laps de temps est de plus en plus petite,
Donc la vitesse est également de plus en plus petite, car la distance diminuant, la vitesse va diminuer, elle également. Et on pourrait rajouter, bien évidemment, ce qui aurait été à mon avis plus à propos, à la place du mouvement varié, une chronophotographie où on aurait eu une distance parcourue par un mobile de plus en plus importante pour des mêmes laps de temps, ce qui aurait voulu dire que la vitesse augmentait et que le mouvement était donc accéléré. De ce fait, quand on vous demande de donner un mouvement, il va falloir préciser donc toute cette terminologie, à la fois une qui fait référence à la trajectoire et une terminologie ici qui fait référence à l'évolution de la vitesse. Alors, si on regarde tout ceci, tout se croise, hein, puisque vous pouvez avoir, dans le cas d'un mouvement rectiligne, un mouvement rectiligne qui va être uniforme, qui va être varié, qui va être décéléré ou accéléré, ce sont les flèches rouges. Vous pouvez avoir un mouvement circulaire qui va être uniforme, varié, décéléré ou accéléré, ce sont les flèches bleues. Et enfin, un dernier type de constat à faire concernant le mouvement curviligne. Vous pouvez avoir un mouvement curviligne qui va être uniforme, qui va être varié, qui va être décéléré ou accéléré. Voilà. Donc je répète, mouvement, deux termes doivent apparaître derrière. Je vais préciser donc la technique qui est utilisée. Alors cette technique, elle date de Mathusalem, hein. La chronophotographie à la base, c'était quelque chose qui était utilisé par les premiers utilisateurs des appareils photographiques type argentique, ce qu'on appelait, et il y avait un obturateur qui allait fermer ou ouvrir l'objectif sur des laps de temps réglés, précis. Alors par exemple, l'obturateur fermait et ouvrait l'objectif toutes les secondes. Donc vous pouviez décomposer le mouvement, avoir les différentes positions successives du mobile en mouvement. Alors regardez ici, les logiciels au XXIe siècle font bien les choses. Dans ce cas de figure, on a une chronophotographie artificielle qui est faite. Alors je vais prendre le petit mobile qui est ici, et voilà, je vais le prendre et je vais le laisser tomber. Alors on n'a pas trop les conditions expérimentales, peu importe, le petit mobile est ici, je le fais tomber, et immédiatement, alors pas au début, hein, mais on voit qu'après, au cours du temps, pour un même laps de temps, on va dire toutes les secondes à peu près, je sais pas, hein, on n'a pas de précision là-dessus, mais vous voyez que le mobile parcourt toujours la même distance. Donc je répète, hein, si je reprends la formule du départ, si ma distance reste constante, que le temps, de toute façon, il est fixe, imposé par la chronophotographie, forcément si D est constant, si T est constant, la vitesse sera toujours constante. Vitesse constante, mouvement uniforme. Voilà. Donc ça c'est le petit exemple. Et là pour les puristes, ceux qui veulent réfléchir un petit peu plus à cette notion, puisque ça peut s'adresser à la fois au cinquième et aussi au troisième, bien évidemment, eh bien vous voyez que la distance au bout d'un moment parcourue pour un même temps, elle ne varie pas. On a une relation de proportionnalité entre la distance et le temps, d'où cette droite qui passe pratiquement par 0. Voilà, et on voit bien que la vitesse, elle augmente dès le départ, là, vous voyez, mais qu'après, elle reste constante, elle ne bouge plus au bout d'un certain temps. Donc là, sur cette portion, là, on a bien un mouvement qui est uniforme. Autre exemple, une bille, on n'a pas les conditions expérimentales non plus, bon, peu importe, je prends la bille, je la lâche, et dans ce cas de figure, tac, qu'est-ce qu'on constate ? On voit que eh bien les positions de la bille sont presque les unes sur les autres au départ, et puis que les distances parcourues par la bille pour un même laps de temps, là encore, sont de plus importantes ces distances. Donc, si la distance augmente, que le temps de parcours il est toujours le même, eh bien ça veut donc dire que la vitesse augmente. Je reprends la petite photo ici, vous voyez D augmente pour un même laps de temps, donc si D augmente pour un même laps de temps qui reste toujours le même, la vitesse elle augmente elle aussi. C'est ce qu'on appelle un mouvement accéléré, bien évidemment. Voilà. Donc ici, c'est le mouvement qui est accéléré. Et enfin, un cas un petit peu plus complexe, je vous en ai parlé tout à l'heure, on peut faire ce qu'on appelle une trajectoire parabolique. Alors, il y a une vitesse initiale, vous pouvez régler tout ceci. Je vous rappelle que ces petites animations, vous les retrouvez sur le site PCCL, qui est très bien fait. Regardez, je vais procéder au tir, et on va donc enregistrer les différentes positions du mobile, de l'obus, au cours du temps. Là, a priori, c'est toutes les 0,24 secondes. Alors, tac. Voilà, vous avez les différentes positions du boulet de canon. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire ? Vous voyez que dès le départ, la distance parcourue, elle a tendance à diminuer petit à petit, hein, c'est juste qualitatif ce que je fais.
Donc sur cette portion-là, je m'aperçois que la vitesse est en train de diminuer. Pendant un court instant, elle semble la distance parcourue tout le temps la même. Et puis tout à coup, donc là, on a quasi un petit mouvement uniforme, pratiquement. Et après, on voit que la distance augmente, réaugmente à nouveau. C'est la chute libre du boulet. Et dans ce cas-là, on peut dire que le mouvement, ici, est accéléré. Donc mouvement ralenti, une légère phase uniforme et un mouvement accéléré par la suite. Vous voyez, la chronophotographie est très 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 utile pour accéder à cette notion de vitesse et puis pour observer aussi la trajectoire du mobile. Donc on peut avoir accès donc à la trajectoire, à la vitesse et donc décrire parfaitement le mouvement. Voilà, j'espère que c'est plus clair et que vous avez donc accès dorénavant à la grande rigueur du vocabulaire. Allez, à bientôt!